Bienvenue à tous dans cette série de podcasts qui a pour but de vous aider dans l'appréhension de l'épreuve du grand oral. Pour clore notre série, nous nous sommes dit que rien de mieux que de finir avec les précieux conseils de ceux qui vous évaluent. Alors aujourd'hui dans cet épisode, nous allons écouter les précieuses remarques et les conseils avisés de Grégory Michnik, professeur de SVT en charge de la spécialité pour le grand oral. Alors, première question, quels sont les objectifs principaux du grand oral et pourquoi ce grand oral est-il important pour les élèves de terminale ? Alors, le grand oral est un exercice important pour les élèves de terminale, en ce sens où cela clôture leurs études du secondaire et les prépare notamment pour leurs études du supérieur. Il est important effectivement dans le supérieur de pouvoir maîtriser ses compétences orales afin de pouvoir présenter des travaux ou pouvoir même se présenter personnellement à diverses formations. C'est un exercice important dans le sens où les élèves de terminale doivent maîtriser leur façon de parler, leur langage corporel également, ainsi qu'être réactifs aux questions qui peuvent être posées par le jury au cours de l'entretien. Quels conseils donneriez-vous aux élèves pour planifier leur préparation tout au long de l'année ? Afin de se préparer au mieux pour le grand oral, je conseille souvent à mes élèves d'abord d'essayer de maîtriser leurs émotions lorsqu'ils doivent parler en public. C'est pour ça qu'on réalise divers exercices pendant les cours où les élèves sont amenés à parler devant tout le reste de la classe afin de s'habituer à pouvoir à parler devant beaucoup de monde. Les conseils ensuite qui peuvent être donnés, c'est de commencer à travailler sur les questions de spécialité qui seront à présenter face au jury, de telle sorte que les élèves puissent choisir des sujets qui les intéressent dans un premier temps, puis ensuite pouvoir approfondir un ou deux sujets qui seront plus intéressants que les autres. Il faut vraiment qu'on ressente l'envie, la passion même en fait de l'élève par rapport à la question qu'il a choisie, afin d'être le plus convaincant possible. Quels sont les aspects essentiels que les élèves doivent finalement prendre en compte lors de la préparation de l'entretien oral ? Lorsque les questions sont préparées, sont déjà quasiment prêtes, là commence la phase où il s'agit de s'entraîner de manière autonome ou de manière non autonome, c'est-à-dire en compagnie d'autres élèves et de faire un entraînement qui se fasse entre pairs. L'entraînement peut se réaliser face caméra, par exemple. Le plus important étant ensuite d'analyser la vidéo afin de pouvoir repérer les passages qui devraient être modifiés, puis ensuite les passages qui devraient être peaufinés afin de pouvoir être le plus convaincant possible le jour J. Et somme toute, comment les aider à gérer le stress et à rester confiants pendant l'examen ? Afin de pouvoir gérer au mieux le stress et rester confiant, le tout est de s'entraîner sans relâche et de maîtriser son sujet sur le bout des doigts, voire même en savoir plus que ce que l'on souhaite présenter pendant l'épreuve. Plus on est familier avec le sujet que l'on veut aborder, avec les questions que l'on souhaite traiter, et plus on sera à l'aise le jour de l'oral et peu touché par le stress. C'est vraiment certainement le point le plus important à retenir, c'est que si on a vraiment une maîtrise totale du sujet que l'on veut traiter, la confiance qu'on aura par rapport à ce sujet sera grande et la prestation orale en sera d'autant plus meilleure. Pouvez-vous, Grégory, nous partager des expériences d'élèves qui ont et bien préparé et bien réussi le grand oral ? Oui, des élèves qui se sont emparés d'un sujet et l'ont exploré pendant plusieurs mois, en réalisant notamment des recherches personnelles,
en essayant de s'investir également dans la réalisation, par exemple, d'expériences qu'ils peuvent ensuite revaloriser au moment de la prestation orale, ce qui permet de montrer que on a essayé d'explorer au maximum un sujet, même en réalisant des expériences ou des observations en laboratoire. Ce qui peut être également une plus-value, c'est la rencontre avec certains professionnels en lien avec la question. Donc ça, j'ai vu quelques élèves effectivement qui sont allés interviewer leur médecin ou leur kiné, etc. Et ont pu ainsi mettre en valeur ces rencontres comme certains arguments au cours de la prestation de grand oral. Enfin, y a-t-il des erreurs courantes, que vous avez observées et que les élèves devraient pouvoir éviter? Alors, les erreurs courantes que l'on observe, c'est d'essayer de faire une prestation orale, entre guillemets, par cœur. C'est-à-dire que on a appris par cœur un texte qui a été peut-être préparé sérieusement, hein, mais cela fait quelque chose de très artificiel. Et lorsqu'on se met à poser des questions ensuite et qu'on essaie de faire un entretien avec le candidat, on observe que le sujet, au final, n'est pas aussi bien fouillé que ce que l'on pourrait croire. Et donc, forcément, c'est au désavantage du candidat à l'issue de l'épreuve orale. Il s'agit ici, bien entendu, de faire attention à ce que des questions qui pourraient être posées au candidat soient également, entre guillemets, préparées, ce qui permet d'avoir un entretien qui soit dynamique, entretenu, qui soit également intéressant avec les membres du jury. Voilà, donc les élèves devraient, au cours de la préparation, évidemment, essayer de penser aux questions qui pourraient être posées par le jury. Donc ça, pour cela, il ne faut pas hésiter à faire, dans un premier temps, une présentation orale devant des parents, par exemple, ou des camarades de classe, ou même devant des professeurs, afin d'avoir leur avis et surtout de pouvoir recueillir toutes les questions qui pourraient être posées par le jury le jour de leur épreuve. Voilà, cet épisode est terminé et surtout, cette série de podcasts consacrée au grand oral s'achève. J'espère que tous les conseils distillés au gré des épisodes vous seront bénéfiques pour que vous réussissiez au mieux cette épreuve qui s'offre à vous.